L'essentiel de l'actualité est présenté tout de suite sous forme de bulletin par Léa Soukaina. Rebonjour et c'est parti. Rebonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver ce matin. On commence tout de suite avec les titres. Ce lundi, nous étions le 23 juin 2014. 3 ans se sont écoulés depuis la date du 23 juin 2011 où, devant l'Assemblée nationale, des centaines de manifestants disaient non au ticket présidentiel. Retour sur cette journée dans un instant. Et puis, le rappeur Fou Malade devra encore patienter avant de connaître le verdict de son procès. Pour ses avocats et membres de Y'en a marre, la justice a d'autres priorités que cette affaire. Nous sommes dans la semaine nationale de lutte contre les drogues. Hier, lundi, journée de sensibilisation à la maison d'arrêt de Rebeuss et au camp pénal de Liberté 6. Les détails, c'est tout de suite. Déjà 3 ans, mais le 23 juin 2011 reste à jamais gravé dans les mémoires. Et ce jour-là, devant l'Assemblée nationale, des centaines de manifestants disaient non au tripatouillage de la Constitution. 3 ans après, que reste-t-il de la révolution du 23 juin? Élément de réponse avec Ibrahima Kamara. Le 3 juin 2011 fut un pan important de l'histoire politique du Sénégal indépendant. Certains acteurs se souviennent. Cette foule qui venait de partout, des citoyens lambda, pas forcément membres d'un parti politique ou d'un mouvement, qui ont répondu vraiment à l'appel pour lutter contre une forfaiture. La police était un peu en manque de lacrymogènes, de munitions. Et à un certain moment, le peuple les avait vraiment acculés. Et cette ligne que des jeunes du mouvement Y'en a marre ont vraiment dressée entre cette population et eux, et jouer vraiment ce rôle de protecteur. La cause n'est pas méconnue du grand public. La journée a été longue. La voix des manifestants a finalement pris le dessus sur celle des parlementaires. Certains acteurs tirent le bilan. Les lampes commencent de plus en plus à s'assombrir. Aujourd'hui, ce soleil s'assombrit. Aujourd'hui, ce rêve devient de plus en plus un cauchemar au vu de certains actes qui sont posés par les tenants du pouvoir. Surtout du point de vue de l'impunité, surtout du point de vue de la liberté d'expression. Les prolongations des manifestations se sont tenues au jour suivant dans des endroits tels que la place de l'Obélisque. Des victimes n'ont pas manqué. Des présumés meurtriers du jeune policier Fodé Ndiaye se disent innocents et accusent le M23. Lundi bi lañ ma fekk sumaat lee ñëw jël ma yóbbu waaw se ne ma nag jàpp gi ma jàpp man li ma wax sax man dama comprendre dañ ne ma Sidaat nee na benn boy bu ñu wax Onto. Ils m'ont trouvé dans mon atelier et m'ont arrêté. Je n'étais même pas sur les lieux le jour J. On m'a arrêté sans raison. Les mouvements qui ont organisé la manifestation n'ont même pas pris la peine de s'enquérir de notre situation. C'est écœurant. À part Rokiatou Gassama, mais gère affaire collectif des parents pour ñu gaañoo genre affaire yooyu moom lañ si doon dégg ci télé ak si rajo yi mu di ci wax di ci dox ay jéego ak waa Amnesty International. Y'en a marre apporte la réponse. Nous avons déployé beaucoup d'efforts. Nous avons rencontré plusieurs fois les autorités. Nous sommes allés jusqu'à, avec Mme Adama Gueye, demander aux députés de la majorité qui sont issus de ce mouvement du 23 juin-là, de Benno Bokk Yakaar, de voter une loi d'amnistie pour, n'est-ce pas, que tous ces jeunes-là, y compris même Barthélémy Dias qui est poursuivi pour ces mêmes affaires, ouais, soient libérés, soient libres de toute poursuite. Mais malheureusement, ils ne nous ont pas suivis. Ce n'est pas acceptable que ces jeunes-là de Colobane continuent de croupir en prison au moment où d'autres qui étaient acteurs et dans les mêmes conditions bénéficient de liberté provisoire. Dans ce même Sénégal où certaines célébrités, vous voyez, des journalistes ici, par-là, qui sont parfois poursuivis pour des affaires de mœurs, bénéficient de liberté provisoire. Le M23 disloqué, la plupart de ses membres ont rejoint le camp gouvernemental. Nous restons avec cette date du 23 juin mémorable pour les Sénégalais et le triomphe de la démocratie. Alors on se souvient des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. 3 ans plus tard, les Sénégalais apprécient le rôle du mouvement du 23 juin. Dissa Préra, Alioune Diagne. 23 juin 2011, 23 juin 2014, cela fait 3 ans que les Sénégalais s'étaient massivement soulevés contre l'instauration du quart bloquant et du poste de vice-président.
3 ans après, les Sénégalais se rappellent de ce jour particulier. C'était coïncidé avec les coupures et aussi il y avait le car bloquant, le ticket présidentiel qui avait créé beaucoup d'émeutes et ça avait fait vraiment le soulèvement populaire. Le 23 juin 2011, c'était un jour pénible pour tout le peuple. C'était le jour où Wade voulait faire passer cette fameuse loi à l'Assemblée nationale. Le souvenir que j'ai vécu, vraiment, et puis je l'ai vu que personne ne m'a dit ça. J'ai vu qu'il y a des policiers qui tiraient sur les gens. Les gens étaient déterminés pour vraiment qu'on fasse que Sénégal, tout ça, il y a la démocratie. C'était un jour mémorable que tous les Sénégalais n'auraient pas souhaité vivre parce que c'était qu'entre Sénégalais. Cela aurait pu être évité. Le mouvement du 23 juin s'était illustré lors de ce combat démocratique. 3 ans après, les citoyens apprécient diversement le rôle de ce mouvement de la société civile. Je crois qu'ils jouent toujours leur rôle, comme ils ont l'habitude de le dire. Quand il y a des problèmes soulevés par les populations, donc ils sortent et ils vont donner leur point de vue. Donc je crois qu'ils continuent de faire ce qu'ils avaient en train, ce qui était leur cause principale. Si vraiment le mouvement était à la disposition de la population, je pense que beaucoup de personnes vont adhérer à ce mouvement. Mais pour l'instant, c'est un mouvement qui va en cours. On ne sait pas où ça va terminer. Je ne crois pas au M23 ni au mouvement Y en a marre. Ici, c'est le Sénégal. Les gens s'activent que pour leur propre intérêt. Le 23 juin, une date ancrée à jamais dans l'histoire politique du Sénégal. Et le rappeur Fou Malade, également très présent il y a 3 ans avec le M23. Sa demande de liberté provisoire rejetée, la délibération de son procès rapportée. Malal Talla devra encore attendre pour connaître son sort. L'un de ses avocats, maître Adama Gueye, se dit surpris par le réquisitoire du parquet qui demande jusqu'à 6 mois ferme. Fadel Barro de Y en a marre lui emboîte le pas et estime que ce procès n'a pas lieu d'être au moment où on laisse d'autres malfaiteurs en liberté. Makital Modou Diop. Malal Talla n'est pas encore libre. Le verdict du procès est renvoyé au mardi 24 et la demande de liberté provisoire rejetée. Ce qui est remarquable dans cette procédure, c'est qu'on vise des délits d'outrage à agent de la force publique dans l'exercice de ses fonctions, et alors qu'il n'y a aucune partie civile, il n'y a aucun agent qui a porté plainte. Et comme vous l'avez constaté, il n'y a aucun agent identifié qui s'est dit outragé par les propos de Malal Talla. Il n'y a que le parquet qui est là. Coordonnateur du mouvement Y en a marre, Fadel Barro pense que ce procès n'a pas lieu d'être au moment où 19 individus accusés de pyromanie ont été relâchés sans aucune forme de procès. Est-ce qu'on vit dans le Sénégal où des gens peuvent incendier des maisons et être libres au moment où quelqu'un qui, de manière participative et constructive, fait une critique à notre police, ce que tout le monde dit tout bas, et même un commissaire de police a dit tout haut, un citoyen qui le relaie devant le ministre de l'Intérieur, devant les autorités de la police, celui-là, on l'emprisonne pour 6 mois. Maître Mam Adama Gueye se dit surpris par le réquisitoire du parquet. Moi, j'ai été extrêmement surpris d'entendre le parquet requérir 6 mois ferme pour de simples propos. J'ai déjà dit que ces propos ne peuvent pas être réprimés sous l'infraction d'outrage à agent de la force publique. Mais même si c'était le cas, c'est quand même choquant de demander 6 mois ferme pour de simples propos au moment même, alors qu'au même moment, des personnes qui se sont livrées à un incendie criminel, justiciable de la cour d'assises, sont en liberté. Malal Talla a été arrêté le 19 juin dernier suite à une déclaration qui a été qualifiée d'outrage à un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette première édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec grand plaisir à 9h. Ouais. On va Adama des camarades. Nous sommes avec elle. Ouais. Elle nous a promis une déqui tous les matins à 6h30. Oui, et réfléchis juste après l'émission. Elle nous a promis aussi après l'émission. Non, j'ai dit une déqui gratuite toutes les 20 minutes. Ouais. On va voter et voter encore. Rien que pour toi, camarade. Voilà. Merci beaucoup. Merci Léa. Allez, donnez-moi le tempo pour elle. Je sais que chez vous, vous adorez cette partie quand elle finit le journal et que nous chantons.
parce que ça donne envie de bien bouger et de bien jóg tous les matins. Alors tempo bi ça rappelle un peu Kassav, hein. J'imagine que depuis hier tempo boobu ngeen jël quoi. Aïcha, on y va. On y va. On y va. On y va. Calcul su jox ma tempo. On y va. 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 À tout à l'heure. 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 À tout à yàq nga ko waaye. yàq suñu chute waaye. Pape Cheikh, en parlant de élection yi dama doon benn candidat bu naan moom moo gën a jeune ci candidat yi ci cachet boobu. man je pense je sais pas est-ce que motif la pour voter ko ou comment ça. C'était trop funny, j'étais trop c'est les jeunes qui gèrent le monde, hein. Ah oui, donc du coup xam naa il se dit la tendance maintenant c'est être jeune après gérer quoi. Ok. J'ai entendu un candidat qui buy xeex pour lekk ci école yi xaw ma nan la ko waxee. J'ai pas bien écouté. Ndekki gratuit ci école yi ndekki gratuit ci école yi ah. Ça serait cool aussi ah. Ah les candidats, il se passe tellement de choses ci campagne bi moo tax j'adore. Il y a une émission qui s'appelle Riiru campagne ak Babis Diaw ci télévision Futur Média boo ko seetaanee écoute dafay mel ni comme si fi meeting yi am da nga fay nekk grâce ak télé bi donc c'est ce qui fait le charme de cette campagne mais liñ ci naqari rek mooy violence bu bëri bi et c'est trop bizarre hein. Pourquoi ñoom ñu xuloo ko xeex pourquoi amoo am ay dóorante on nous a dit ce matin ci l'observateur bi que am na koo xam ni toj nañu bëtam Alsane Ngom bu Ravin ak yeneen ni ñaawteef yoo xamante ni depuis un bon bout de temps ñu ngi koy noté ci campagne bi nous on dit flop hein. Voilà on dit franchement de toute façon pas de violence. jour voté ku nekk sa carte électeur ngay jël pour dem voter ji donc jarul xeex et puis boo xeexee ba ñu toj sa bët je pense que même candidat bu ñu ko élire après c'est toi qui perds hein. Et puis finalement les gens ne sont pas dupes hein. Bon on fera pas trop de commentaires là-dessus comme habilité wuñu pour def ko mais quand même ñun tam ay citoyens la ñu et que li ñuy waxtaanee ci biir néeg yeeg ci biir salle yeeg bureau yeeg grand place yi ñun tamit dañu koy waxtaanee ah ci biti donc à bas la violence tout ce que nous voulons mooy ngeen politique seen politique après ku neex votel ku la neex c'est ça ah parce que bañ gàtti boo fa duggee moom yow rek yaa fay nekk ak sa kees ak say xob. yaay seet yaay seet quoi kuy seet. yaay seet kuy seet.